Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. On va analyser les quintets de ce samedi à Auteuil et ce dimanche à Vincennes. Qui dit Auteuil dit expert de la discipline. Pour m'accompagner à ma droite, François Pradot. Comment ça va, François? Bonjour, ça va pas mal. On va voir. En forme? Ouais, course très ouverte, mais en forme, ouais. Prêt du coup à analyser le quintet de samedi. Pour t'accompagner ce week-end, François, c'est Félix à ma gauche, un petit peu le couteau suisse de la rédaction. Exactement, bonjour à tous, bonjour François, bonjour Hugo. Oui, comme l'a dit François, deux courses très ouvertes ce week-end pour les Quintet Plus. Samedi du côté d'Auteuil et dimanche du côté de Vincennes. On a essayé de trouver la meilleure combinaison pour essayer de toucher. On va essayer de toucher, on va sans plus tarder, si vous le voulez bien, analyser du coup le quintet, le premier du week-end, donc ce samedi sur la butte Mortemart. Ils seront 16 compétiteurs à s'affronter sur les 3900 mètres de distance et une listed, le prix Grand Lieu R1 C3 dans cette épreuve. François, à qui on fait confiance? Bah écoutez, ils ont tous des arguments. Alors j'ai tenté un truc, j'ai pris 4 bases et j'ai associé avec l'ensemble du peloton parce que je ne savais pas trop comment faire. J'arrivais pas à en écarter un pour être complètement honnête. Du coup, j'espère avoir les bonnes bases, je prie. J'ai gardé Grand'Art parce qu'il a déjà gagné sur ce parcours-là. Il adore Auteuil, il est en forme. J'ai gardé Grand'Art, ça sera le numéro 3. Ma deuxième base, c'est Loufast qui vient de faire une rentrée extrêmement encourageante, sur plus court et dans un terrain plus porteur. Ça sera mieux, plus long et plus souple. Donc attends, juste avant, donc Grand'Art et Loufast un petit peu pour évoquer tes favoris, on va dire les chevaux en tête. De ton côté, Félix, j'ai vu également que tu avais pris, il me semble, ces deux partants. Ouais, bien sûr, Grand'Art, c'est un cheval qui a été absent pendant 3 ans et qui a désormais 4 parcours dans les jambes, dont 3 en plat, et qui a fait une bonne rentrée du côté de Dieppe dernièrement sur les haies. Donc voilà, je pense que Grand'Art, comme l'a dit François, c'est un cheval à garder dans ses bases. Loufast, c'est un cheval également bien connu dans les quintets. Il a une victoire à Auteuil en mars 2023. Il est souvent dans la bonne combinaison. Son jockey Léopold Bréchet nous a dit que l'allongement de la distance par rapport à la fois dernière jouera en sa faveur. Donc je suis totalement d'accord avec ce que François a donné pour ses bases. Messieurs, vous avez évoqué du coup Loufast qui a couru dernièrement. Le prix, c'était le prix Jean Bart. Ouais. Ils étaient également, il me semble, 6 dans cette épreuve que je vous invite du coup à C'est la revoir en course de replay. référence, ouais. C'est pas tout à fait la même distance. C'était 300 mètres de moins, mais c'est la course de référence. Là, c'est vrai qu'il y aura 300 mètres de Ouais. plus. Et j'avais juste une petite question, François. C'est du coup le lauréat de ce prix Jean Bart aujourd'hui, c'est le top weight, c'est Ouais. Amandio pour Ouais. le redoutable, on va dire, entraînement, parce qu'il est très en forme, de Noël Georges, Oui. Amanda Zetterholm. Tu fais quand même 100, même si tu sais que tu t'es protégé avec le champ total. Pour toi, c'est pas une base ce samedi. Bah, il a pris 4,5 kg. Il avait été pénalisé les 2 fois d'avant parce que c'était sa 3e victoire d'affilée, enfin 4e victoire, pardon, depuis qu'il il est arrivé dans les box d'Amanda Zetterholm et de Noël Georges. Je ne l'ai pas pris en base parce que 72,5, il y a un moment où ça va s'arrêter, mais c'est une chance, on ne peut pas faire 100. Et c'est difficile de faire 100 dans un quintet avec un cheval qui reste sur une victoire. Mais je me suis un peu protégé, comme tu dis, effectivement. Donc petite base, on va dire petite C'est chance, mais quand même avec la pénalisation, méfiance et de mise. Donc pour une base plutôt dans les associés. Donc tu nous conseilles du coup, si vous avez des tickets avec des associés ou des champs, à ne pas négliger. Félix, toi de ton côté, il y a un cheval que François n'a pas retenu dans ses bases. C'est le numéro 2, c'est New President, associé à Thomas Bois. Ouais, bien sûr, qui va effectuer sa rentrée ce samedi, comme d'autres chevaux de ce lot. L'entourage est plutôt confiant. On le voit sur le site equidia.fr. Fabrice Fourchet nous dit que plus la piste sera lourde, mieux ça sera pour ses aptitudes. À Auteuil, il a prouvé sa valeur. J'ai une statistique, c'est 7 courses, 2 victoires, 3 places. Et sur ce parcours des 3900 mètres haies, c'est 2 victoires et 2 deuxièmes places en 4 sorties. Donc voilà, je pense que ce cheval New President a les atouts pour bien faire. S'il est en forme, c'est la seule interrogation, mais son entourage nous l'affirme. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai retenu ce de New President. Tu évoquais du coup les chevaux qui font leur rentrée dans cette épreuve. Il y a également un cheval, je sais que François, que tu apprécies beaucoup, qui fait également sa rentrée, c'est le numéro 8, c'est Rêve de Prince. Rêve de Prince, c'est un cheval que j'adore depuis longtemps. Il a 8 ans et comme je le dis souvent, ça fait déjà 4 ans que je bassine les turfistes avec ce cheval-là. Mais il me donne raison maintenant à l'âge. Il est vraiment performant et régulier maintenant, ce qui n'était pas son cas. L'année dernière, il est 4e de cette course, à égalité. Il était ex-aequo 4e avec Miralagro, je pense, en faisant sa rentrée dans le même contexte, c'est-à-dire qu'il n'est pas couru depuis le mois de mai et il était 4e de ce bruit Grand Lieu. C'est le même contexte cette année. 4e de Miralago, je te Miralago, confirme. ouais, ok, super. Donc j'y crois encore. Et de toute façon, je ne peux pas le laisser sur le bord de la route, c'est mon chouchou.
C'est ton chouchou. J'avais également une petite question. Mais si vous avez fait, bon, on l'a dit avec des chants auto peut-être, mais vous avez fait 100 rock'n'roll également, qui était très bien couru, je trouve, dans l'épreuve. Non, moi j'ai retenu. T'as retenu, vous avez retenu, on a retenu, vous avez retenu également. Moi on a retenu en tête. Enfin, moi j'ai retenu en tête rock'n'roll. Oui, effectivement, on est assez d'accord là-dessus. là-dessus. C'est une bête de scène. Il a couru 15 quintés, il en a gagné un. Il est 10 fois dans les 5 premiers. C'est une bête à quinter. Ouais, et troisième de la course de référence dont on a parlé. En terminant en avançant, Exactement. donc on se dit que le terrain un petit peu plus souple ne va pas le déranger et que la distance sera également un avantage. Il vaut mieux finir en avançant qu'en reculant. Messieurs, si vous voulez, on va passer au ticket. François, à toi l'honneur, c'est ta discipline, donc évoque-nous ton ticket. Allez, on y va. Grand Arles, 4 bases. Donc Grand Arles, le numéro 3, pour les raisons précitées, sa forme est bonne, son retour en obstacle est intéressant. Deuxième base, Loufast. Extraordinaire pour sa rentrée, cheval très confirmé, très populaire comme l'a dit tout à l'heure Félix, pardon. Donc à suivre Rock'n'Roll, donc le numéro 7, on vient d'en parler à l'instant, et Rêve de Prince, c'est mon petit chouchou, donc 3, 5, 7, 8, je prie pour avoir les bonnes bases, et tout le reste derrière parce qu'ils ont tous des arguments. À l'image de Naruto également, qui peut toujours faire l'arrivée. Qui courait super bien l'autre jour. L'image de Polyrisque, qui a fait un truc l'autre jour et qui devrait confirmer, qui peut être un outsider très séduisant, ce 12 Polyrisque. Donc si on va dire on choisissait quelques associés un peu plus en vue, ce serait à peu près ces chevaux-là de ton côté. Oui. Félix également, 4 bâches en total. Effectivement, quand on regarde les candidatures au départ, je pense que c'est le jeu le plus sécuritaire, on va dire, parce que tous les chevaux ont des arguments à faire valoir et les entraîneurs aussi, quand on lit les interviews sur equidia.fr, on voit que tous ont des ambitions dans ce quintet. Ouais, donc pas facile de sortir un ticket combiné, on va dire. Donc je pars avec le numéro 7 Rock'n'Roll en tête, le 2 New President, le 5 Loufast, le 3 Grand Art et un X pour compléter. Merci messieurs pour l'analyse du quintet du coup de samedi à Auteuil. On va changer de discipline, on va rester du côté de Paris, mais cette fois nous allons à Paris-Vincennes. Ils seront 16 compétiteurs également à s'affronter dans le Grand Prix du Portugal. La distance 2850 mètres à parcourir. Félix, dans cette épreuve, qui mets-tu en tête de ton ticket ? Alors, en tête de ce Grand Prix du Portugal, une journée un peu spéciale en plus sur l'hippodrome de Vincennes. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux que de nombreuses animations aux couleurs du Portugal allaient être organisées. Comme chaque année. Exactement, comme chaque année, une journée assez sympa sur l'hippodrome de Vincennes. J'ai décidé de retenir en tête le numéro 2, Néo Turbo, pensionnaire de Joe Corbani, qui sera associé à Alexandre Brivard et Déféré des 4 pieds, présenté en mode course pour cet événement. C'est un cheval qui est en excellente forme, il vient de s'imposer sur le parcours des 2100 mètres de Vincennes. La longue distance ne va pas le déranger comme nous le dit son entraînement. Il a des références sur longue distance, sur 2850 mètres, mais tous les feux sont au vert. Donc voilà, ce numéro 2 Néo Turbo devrait aller chercher ou la victoire ou un podium. Moi, je le garde pour la victoire. De ton côté, toi, François, tu n'as pas mis le numéro 2 dans tes bases, mais comme Félix l'a dit, tous les feux sont au vert. Il y a quelqu'un qui a dit ces mots. Vous pouvez retrouver du coup sur equidia.fr. C'est Guillaume Beaufils avec le numéro 16 Aikido, et c'est pour ça que tu l'as mis en tête. Je l'ai mis parce que c'est un cheval qui vient de bien courir, qui est bien engagé, qui vient de bien courir en faisant l'arrivée dans un lot plus relevé. La raison pour laquelle je l'ai mis, en plus l'écurie est en forme, donc j'ai mis Aikido le 16 en tête pour toutes ces raisons. L'engagement est vraiment bon en termes de gains, donc j'y crois pour le numéro 16 Aikido. Allez, ne perds pas la main du côté un petit peu des belles, on va dire, des belles cotes potentiellement. Tu fais confiance au numéro 15. Il me semble qu'il y aura une très belle cote, je pense. Anzaro du Bocage. Effectivement, les arguments sont les mêmes. L'engagement est bon, sa forme est bonne également, puisque Anzaro vient de terminer deuxième. Alors Aikido n'était pas deuxième, il a fait l'arrivée de meilleur lot. Il était septième derrière. Et voilà. Et Anzaro du Bocage, lui était deuxième, d'un lot plus relevé, donc bien engagé, en forme dans un lot plus difficile, donc j'y crois. De ton côté, Félix, les 2 bases de François ne sont pas de ton ticket, les 2 premières. Toi, tu as mis le numéro 10, Hajime, il me semble. Ouais, Hajime. Prêt à combattre complètement bien joué. Merci pour la ref. Pourtant, c'est Grand Prix du Portugal. On n'est pas sur le judo.
peu de judokas portugais. Je ne connais pas trop. Non, mais c'est un cheval à Jimé qui a été très intéressant cet été du côté de Cagnes-sur-Mer. Une deuxième place et deux victoires. Il n'est pas sorti des deux premiers depuis mars 2025. Il a 8 courses où il faisait premier ou deuxième. Là, il a repris de la fraîcheur et il a prouvé durant sa carrière qu'il savait courir sur sa fraîcheur. Il est déféré des 4 pieds où il a toujours très très bien fait pieds nus. C'est certes son premier essai quintet, mais je pense qu'il va faire partie des favoris, ce numéro 10 à Jimé, et pourrait aller chercher un premier événement. Je le garde plutôt pour le podium. Je lui ai préféré justement Neo Turbo en termes de candidature. Et dans ce quintet un petit peu de combattants avec Aikido, avec Hajime, vous avez tous les deux, messieurs, retenu, il me semble, le numéro 7. C'était Fighter Simoni. Dernièrement, il était 3e pour sa rentrée à Vincennes sur le parcours de vitesse. François, du coup, tu comptes beaucoup. Pour toi, c'est une base? Je l'ai retenu parce que le cheval est extra en ce moment. Je l'ai retenu également parce qu'il a quelques titres. Alors, il garde ses fers, mais c'est comme ça qu'il est bien. Et sa dernière course, elle est intéressante. Sa dernière course, il s'est classé 3e derrière Anzaro du Bocage que j'ai retenu. Et d'ailleurs, si vous voulez élargir les jeux, vous pouvez retenir également Gerd Vader qui terminait, lui, à la 4e place. Gerd Vader, il sera au départ avec le numéro 4. C'est d'ailleurs des chevaux que j'ai retenus. C'est pour moi la course référence du 30 août à Vincennes. Donc je l'ai retenu parce qu'il était au top et dans le bon contexte, c'est-à-dire ferré. Ouais, et Benjamin Rochard sera au sulky. On ne rappelle pas la forme de Benjamin Rochard en ce moment. En ce moment, il marche sur l'eau. Ouais, ils ont gagné ensemble en plus déjà, mais c'était au monté en septembre de l'année dernière, 2024. L'entourage est extrêmement confiant. Il se plaît sur la cendrée parisienne avec 80% dans les 5 premiers. Donc ouais, ce numéro 7 a fait figure de très bonne base. Et vous aimez également tous les deux, vous êtes d'accord avec le numéro 11, Elecho, qui monte de catégorie mais qui vient de prouver sa forme à Amiens. C'est un peu plus risqué, on va dire. J'ai envie de dire ce numéro 11 Elecho, mais ouais, comme tu viens de le dire, il vient de s'imposer à Amiens. Il a déjà gagné à Vincennes. Ouais, il connaît bien le parcours, justement. Moi, c'est ça, l'argument principal, c'est que c'est un spécialiste du parcours des 2850 mètres grande piste. Déféré des 4 comme il aime. Présenté en mode course. Donc, je pense qu'il va être à une cote un peu plus élevée que ceux dont on vient de parler, mais ça peut être une bonne base aussi, plutôt en bout de combinaison. Valeur à la hausse avec un engagement comme ça, c'est le jour ou jamais. C'est le jour ou jamais, messieurs. Du coup, maintenant, place au ticket. Tout à l'heure, c'était honneur à François. Maintenant, honneur à la jeunesse. Félix commence. Allez, je commence. J'entame mon pari. Donc, un champ total, encore une fois, car pas mal de candidatures intéressantes au départ de ce Quintet Plus. Le 2, Neo Turbo en tête. Le 10, Hajime. Le 7, Fighter Simoni. Le 11, Elecho. Et un X pour finir. Champ total. Même formule de ton côté, François? Oui, mais moi je vous rattaque avec Aikido pour tenter de vous coucher dans ce duel. Aikido le 16 pour les raisons précitées, qui n'est pas deuxième l'autre jour, comme je l'ai dit par erreur, mais qui courait très bien. Ensuite le 15 Azzaro du Bocage, et ensuite les numéros 11 et Lecho, on vient d'en parler, et le 7 Fighter Simoni. Ouais, 16, 15, 11, 7, formule combinée avec le fameux X derrière, parce que la course est monstrueuse, elle est très très ouverte. Et à noter également, on va dire le premier de tes associés favoris, c'est le numéro 4 sur la ligne, oui, dont tu nous as parlé, voilà, le numéro Gerd Vader. Exactement. Merci messieurs pour l'analyse de ces deux Quintet Plus. Petit mot également, rendez-vous sur les hippodromes. Comme Félix l'a dit justement, il y aura une très belle journée consacrée au Portugal et un excellent temps fort sportif avec un groupe 1, le prix des élites. Début de cette épreuve à 15h50, les meilleures ailes s'affrontent sous la selle. On peut nommer quelques partants rapidement avec l'écrin d'or qui s'annonce le favori. Il y a Lisbonne Dry qui sera plaqué des 4 mais également parmi les favoris de cette épreuve, Lexi de Banville ou encore Liberté du Goutier. Merci Félix. Merci beaucoup. Merci François. Merci monsieur. À bientôt et réponse sur vos analyses ce week-end. Rendez-vous sur les hippodromes. À bientôt. Ciao ciao.